Bonjour, bonjour. Et aujourd'hui, ça va être un peu particulier. Je vais sortir un petit peu de la chronologie du temps, en fait, euh, pour vous parler de quelque chose de plus général, en fait, c'est-à-dire de l'action des anges auprès de nous, des guides, de façon plus générale. Parce que j'ai dit aussi, là, je revisite mes vidéos pour en remettre sur YouTube, sur Insta un petit peu, voilà, un petit peu partout et en fait du coup je les revisionne un petit peu et je vois qu'à un moment j'ai dit bon voilà après avec Mickaël on a beaucoup discuté au tout début puis après voilà on parle plus bon on parle plus de la même façon là du coup il me montrait plein de choses nouvelles, il répondait surtout à mes questionnements, et puis après, là, on est passé sur un travail sur moi, en fait. Bah, là, pour rester dans la chronologie, effectivement, on en est au moment où il m'a demandé de créer l'entreprise, où voilà, j'ai créé mon auto-entreprise pour pouvoir accompagner les gens en parallèle de mon emploi dans la matière. Et donc, finalement, on y est aussi dans la chronologie. Et là, du coup, bah, aider les gens, ça veut dire déjà au départ t'aider toi. Tu peux pas aller aider une personne sur des points que tu ne connais pas en fait. Enfin, en tout cas pour moi, c'est juste impossible. Et déjà pour commencer, tous les partages que je fais, ce sont des partages de choses que j'ai vécues, que je connais, et je peux dire, je sais ça. Même si des fois c'est plus dur, tu redescends un petit peu en vibration, tu vas moins bien, bah tu vas pas répondre à ce que tu sais forcément, et puis voilà, ça revient. Enfin, l'évolution, elle est comme ça, hein, ça fait ça, hein, voilà, en gros, c'est ça le truc. Et, et voilà, mais en tout cas, c'est que des choses que j'ai expérimentées. Je vous raconte pas des trucs que j'ai lus dans un bouquin ou quoi, non pas que ce soit faux dans les bouquins, mais c'est pas mon expérience, même si à un moment elle peut m'aider à passer des caps, l'expérience des autres. En attendant, c'est pas celle-là que je vous relate, c'est la mienne. Et donc dans les soins, c'est exactement la même chose en fait. Les soins, les accompagnements, et, et, et ça ne veut pas dire que il y a des personnes, du coup, il y aurait plein de personnes qui aident les autres et qui seraient dans quelque chose de pas juste. En fait, non, parce que s'il faut attendre d'avoir une illumination totale de ce qui est pour pouvoir aider l'autre, on n'est pas arrivé encore. Mais non, c'est-à-dire qu'il y a des soignants, je vais dire des soignants ou des accompagnants, on va dire des accompagnants, ça englobe tout, qui qui ont un certain niveau de conscience, qui ont expérimenté certaines choses et voilà, vont pouvoir accompagner les personnes dont elles ont besoin. Vont, tac, 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 je m'emmêle un peu les pinceaux là. Ça va résonner avec les personnes qui ont besoin d'elles en fait. Moi par exemple, j'ai vécu des violences conjugales, j'ai vécu beaucoup de choses en vérité. Donc, ben, en tous les cas, à chaque fois que j'ai une personne qui a besoin de moi, je vois bien dans ce qu'elle me relate, hop, ok, d'accord, bah ça c'est quelque chose que j'ai vécu déjà. Donc je vais pouvoir être à même de l'aider. Si je connaissais pas du tout, par exemple, le problème des violences conjugales, difficile pour moi d'aller aider. C'est vrai qu'il y a des théories, etc., mais il y a des choses, je peux vous assurer que tant que vous les avez pas vécues, vous pouvez pas savoir ce que c'est. Donc moi, j'ai des choses que j'ai vécues, puis j'ai toujours fait très attention aussi toute ma vie à me... Tu peux pas vivre en permanence avec le truc comme ça, mais à ne pas oublier, on va dire, les fondamentaux de l'expérience, ben pour en tirer profit en fait, pas pour rester dedans ou quoi. C'est mais jamais oublier pour pouvoir faire en sorte que ça me resserve. Je me rappelle que des choses que j'avais vécues à l'adolescence où je me bloquais, j'avais fait des blocages, où je parlais plus, j'en ai parlé de ça. Et ben j'ai pu aider un petit garçon comme ça qui était du coup complètement bloqué, mais là son âme avait tout bloqué. Là c'était au niveau de l'âme, hein, l'enfant à 4 ans, il pouvait pas aller exprimer ça. Et du coup moi je me suis reconnectée à cette partie de moi dans l'énergie pour pouvoir comprendre comment j'avais fonctionné, comment je m'en étais sortie, et du coup j'ai pu me connecter à lui et l'aider à s'en sortir, et ça s'est passé très rapidement. Mais voilà, sans l'expérience, j'aurais pas pu le faire.
Et donc tout ce qu'on vit, c'est ça. Et là, du coup, bah, effectivement, les échanges, ben, ils sont plus les mêmes en fait. Maintenant, c'est tout autour du travail sur soi. C'est voilà, avancer. Et plus j'avance, ben, plus je vois qu'il y a d'autres personnes qui viennent en fonction de ce que je suis, de ce que je sais. C'est sûr qu'après, il y en a moins parce que la conscience, elle est vraiment élevée là. Et du coup, bon, après, tout le reste, il est en moi. Hein. Mais ouais, puis j'ai mon travail sur moi à faire qui était vraiment important. Arriver au bout de quelque chose là, ces derniers mois, dernières années, ça a été très très bénéfique. Il fallait que je stoppe un petit peu dans la matière aussi. Et, euh, et voilà. Et en fait, ce que Michael voulait qu'on partage là aujourd'hui, c'est parler de notre pouvoir créateur, en fait, de nos choix de vie. Or, c'est venu là ce matin comme ça, il m'a demandé ça parce que je vois là, c'est vraiment très très libéré chez moi et moi je sens, je le dis pas. Parfois au niveau des nadis, quoi, le moins de petits blocages dès qu'il touche un nadi, c'est-à-dire un des multiples réseaux énergétiques qu'on a à l'intérieur. Il y a les 7 chakras principaux, mais ceux-là, ils sont en gros. Après, si vous regardez une carte du réseau énergétique de l'humain sur Internet, vous verrez, c'est des milliers de petits réseaux en fait, de petits circuits en fait. C'est tout un corps, c'est un circuit énergétique comme un circuit informatique, voilà, et tout qui se connecte ou pas. Et à un moment, s'il y a un blocage, ben, du coup, au départ, le gros blocage que vous allez voir qui va atterrir en grosse maladie ou quoi, ben, il a démarré là, un tout petit truc vraiment infime que vous n'avez pas vu et que vous laissez grossir et grossir et grossir pour à force de pas écouter ce qui se passe et à un moment ça fait une grosse maladie et là pour le coup c'est plus difficile à enlever, il faut aller chercher pourquoi, etc. Tandis que là, moi en l'occurrence, je sens dès qu'il y a un petit blocage, ça fait comme si on mettait il y avait une fine aiguille, ping, ping, comme ça. Ben, tout de suite, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je fais pour que ça bloque comme ça? Et du coup, ben, je le désamorce immédiatement et ça me permet de pas être malade. Alors, le principe est ça. Hein. Donc, plus vous avancez en conscience, il m'a fallu du temps pour faire ça. Mais déjà de le savoir, je pense que ça peut aller plus vite. Plus vous avancez en conscience, plus vous arriverez à faire ça. C'est vraiment un changement de vie total. Tu es à l'écoute totale de ton corps. C'est un travail de l'entièreté en permanence. Ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était avant. La vie, tu sais que tu vas... moi, je travaille pour Dieu. Enfin, je suis pas toute seule, mais là, du coup, je parle de moi comme ça, voilà. Je travaille pour Dieu. Je sais que ça, c'est ce que j'ai à faire. C'est ce que je veux faire. Et du coup, je passe mon temps à faire ça, en fait. Et du coup, mon corps, il m'aide à savoir si je suis sur la bonne voie ou pas. Mon corps, c'est mon meilleur outil de travail, en fait. Il me montre sans arrêt si je suis sur le bon chemin, tac, tac, s'il faut que je rectifie là, etc. C'est un travail permanent. Enfin, un travail dans le bon sens du terme. Une œuvre permanente. Non, travail, j'aime bien. Et voilà. Et donc, ce matin, je commence à poster mes trucs et tout, et je suis contente de faire ça. En plus là, voilà, c'est l'énergie elle circule tellement. L'autre fois, je disais à Mickaël, il y en a marre de cette énergie qui circule. Mais en plus, je rigolais pas. Après, on a plaisanté dessus plus tard. Je lui ai dit non, mais je rigolais pas. Mais il le sait, mais je ris à moitié quoi. Mais ça bouge sans arrêt de partout. Ça fait comme des guillis. Enfin, ça fait un drôle de truc. Et c'est pas désagréable, hein, mais ça fait bizarre quoi. Et et du coup, je sentais ça, donc tout circulait bien, mais en même temps, ping, 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 ça pique. Je dis, ok. Et après, j'ai demandé à mon corps. Je dis, mais enfin, tout va bien. Qu'est-ce que j'ai fait et en fait, il y a quand même des trucs où si ça avançait pas assez vite ou quoi,
j'ai dû me lancer avoir des petits trucs négatifs, mais très peu négatifs, mais un petit peu négatifs quand même. Or, hier, j'ai écouté une vidéo où la dame elle parlait de la parole créatrice, et je dis, ok, oui, il faut vraiment que je fasse encore plus attention et tout. Et en fait, j'ai décidé ça. Je dis là maintenant, je vais vraiment cesser tout ce qui est négatif et j'en ai pas beaucoup, hein, je vous assure, je suis quelqu'un de très positif, mais quand même, voilà, on va dans les petits trucs, hein, on parfait le tout. Et, et j'ai dit ça. Ben, en fait, comme je l'ai dit, mon corps, il m'écoute. T'as dit que tu voulais faire ça. Ben, du coup, tiens, vas-y, respecte là. Regarde, ping, tu respectes pas, ping, allez, encore un petit coup. Et en fait, c'est ça. Et donc du coup, on voyait ça et Michael m'a demandé qu'on parle de ça par rapport aussi au fait qu'à un moment, et ça fait pas si longtemps que ça, où j'ai repris vraiment le pouvoir de toutes mes décisions et de toutes les expériences qu'on a fait ensemble en fait. Parce que pendant longtemps, je disais, Michael m'a fait expérimenter ça, Michael m'a fait expérimenter ça. C'était vrai. C'était vrai. Dans une certaine mesure, c'était vrai. Il y a des choses où j'étais consciente que je lui ai dit, tiens, j'aimerais bien faire ce truc-là ou quoi. Vraiment une demande consciente. Mais il y a aussi des choses, par exemple, j'ai expérimenté le fait de devenir pranique, c'est-à-dire d'arrêter de manger. Ça, c'est vraiment un gros truc. Je crois que c'est à partir oui, c'est à partir de là que j'ai compris en fait ma part de responsabilité là dans cette expérience, parce que pour moi, clairement, c'est une expérience que Michael me faisait faire, celle-là. À un moment, ça a été, on a commencé à diminuer de manger et tout. Je dis ok, ça m'intéresse comme expérience, mais par contre, je voulais la faire de telle ou telle façon. On a fait comme ça jusqu'au moment où j'ai voulu arrêter. Mais pour moi, c'est lui qui m'avait emmené là. Et à un moment, je me suis rappelé qu'il y a des années de ça, avant que les archanges n'arrivent, avant même que je connaisse le Reiki, non, je connaissais le Reiki déjà, mais avant que j'aille dans les Pyrénées-Orientales, donc c'était à quelques mois près, j'ai discuté avec un ami qui m'a parlé d'une de ses connaissances qui était devenue pranique et qui vivait normalement sans rien manger depuis plusieurs mois. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et je dis, oh punaise, et moi j'aime bien, ce que je vous ai dit, j'aime bien expérimenter et savoir les choses. Et je me suis souvenu qu'à ce moment-là, je me suis dit, un jour il faudra que j'essaye ça. Je suis un peu une warrior hein, quand même. Hein. Un jour il faudra que j'essaye ça. Et c'est pas passé dans l'oreille de sourd en fait. Et du coup, Michael m'a emmené faire cette expérience puisque c'est moi qui avais eu envie de la faire. Donc je l'ai dit vraiment avec le cœur, c'était vraiment une intention du cœur. Et du coup, il m'y emmène. Et en fait, ça m'a permis de reconnecter un petit peu tout et de voir que oui, il y a plein de choses, en fait, mais tout même. C'est moi qui ai décidé à un moment, c'est moi, et que c'est pas lui. Même s'il se donne beaucoup de mal pour moi, peut-être plus, c'est pas peut-être, j'arrête de dire peut-être, il fait beaucoup de choses pour moi qu'il ne ferait pas pour quelqu'un d'autre, mais en attendant, ça c'est les choses que je décide moi. Et du coup, il m'y emmène. Donc, de toute façon, le processus est le même pour tout le monde. Eux, ce sont des guides, mais des guides, c'est pas une fin en soi, on le dira jamais assez en fait. Du coup, eux, ce sont pas une fin en soi. Ce sont des guides pour vous amener à vous. La fin en soi, c'est même pas Dieu, c'est vous en fait. Et c'est tout. Et Dieu, c'est pareil, il y a une interaction. Je sais que ça choque des gens quand on dit ça, mais vraiment quand tu le ressens. Il y a une époque où je le disais, j'étais un peu toute seule, et maintenant je le suis beaucoup moins. Il y a beaucoup plus de gens maintenant qui ressentent ça, où c'est Dieu, c'est toi en fait. Et à un moment, tu as cette conscience-là, tu as le même pouvoir. Et c'est pareil d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai là aussi posé différemment. Le pouvoir, Michael m'a dit un jour, tu as tout mon pouvoir.
tu as toute ma puissance. D'accord? J'ai réfléchi souvent à tout ça, et puis à un moment j'ai cru que j'avais capté. Là, je l'ai capté encore d'une autre façon. Et tu as toute ma puissance. Moi, je le voyais. C'est possible que je l'ai dit. Ah bah tiens, avec une baguette magique là, enfin comme eux, ils ont, tu les vois, et puis hop là, tout change et tout va. Je me dis, moi j'ai pas ça quoi. J'ai pas la vision que lui là. Justement, moi j'ai pas ça encore. Même si un jour où elle s'ouvre, mais j'ai pas cette capacité qu'il a avec mon corps là. Et, et en fait, là, j'ai compris dernièrement, la puissance, c'est quand on est ensemble. Tu as toute ma puissance, ça veut dire que nous, notre duo, et avec tout ce qu'on a prévu ensemble, moi, je suis, pourtant, Dieu sait si je l'ai dit, hein, c'est un pied dans la matière, un pied dans le ciel, mais c'est bien ça en fait. Et il n'est pas question que je prenne sa puissance, c'est sa puissance. Mais c'est sa puissance à ma disposition, dans mon corps de matière. Moi, j'ai la mienne, lui, il a la sienne. Moi, je mets la mienne à sa disposition, lui, il met la sienne à ma disposition. Mais c'est quand même lui qui sert de la sienne, et c'est quand même lui et moi qui me sert de la mienne. Mais c'est juste qu'on travaille tellement connectés, et on fait tout là depuis tout ce temps-là, pour vraiment se connaître et qu'il n'y ait aucune ombre entre nous, et qui fait que nos deux puissances, elles vont être, ben voilà, c'est comme il m'avait dit une fois, je veux qu'on soit comme les doigts de la main, des deux mains, comme ça pour avancer. Comme ça, il n'y a rien qui peut nous arrêter, en fait, rien ni personne ne pourra nous arrêter. Ça, je m'en souviens parce que c'est quelque chose que j'ai écrit dans notre livre. Et voilà, donc eux sont des guides, eux ils sont à notre disposition. Comme nous, voilà, on est tous à la disposition les uns des autres. Et c'était, c'est que là j'ai dévié, c'est important quand même. Par rapport à ce pouvoir créateur, voilà, et après quand tu remontes dans la conscience toujours plus, et où tu prends vraiment conscience de toi à un moment, tu as décidé de ta vie. C'est toi qui as décidé, personne n'a jamais décidé. Alors on le dit dans les mots aussi, voilà, mais c'est la vérité. Et moi je vous ai parlé là hier ou avant-hier de quand ils m'ont dit tu seras ou tu es le plus grand guide de l'univers. Oui, d'accord, mais là ça restait, c'est eux qui me l'ont dit. Et là il y a pas longtemps j'ai compris ça, et là j'ai dit ok, non, là maintenant c'est moi qui décide ça. C'est ce que je veux être, c'est ce que je serai. Et ben là, je le dis, je pensais pas, hein, parce que jusque-là, je me suis dit, je vais me le garder à moi, comme ça, maintenant, j'arrête de dire des choses, et après, voilà. Et ben, je le dis, c'est ça. Mais là, c'est moi qui ai décidé, c'est personne d'autre. Donc, je prends l'entière responsabilité, et eux, ils m'aident à le faire. C'est pas pour rien que j'ai autant de monde autour de moi en permanence, hein. Ils sont tout le temps là, et quand je baisse un peu en vibration, ou hop là il y a du monde qui arrive et tout, à chaque fois ils me disent, des fois je cherche qu'est-ce qu'ils veulent me dire et tout, non, et ils me le disent assez, hein, on est là, c'est tout, on va rien dire de plus, on est là avec toi. Donc si on est tous là avec toi, c'est pas pour rien quoi. Et voilà. Donc c'est reprendre ce pouvoir créateur, et c'est reprendre cette conscience de son pouvoir créateur, parce que là on voit de partout aussi, c'est toujours pareil, hein, je remets rien en cause parce que ça fait partie du chemin, c'est important, j'ouvre juste le chemin, et c'est devenez le créateur de votre vie. Même moi j'ai dû le marquer, hein, devenez le créateur de votre vie. C'est pas dans le fond, c'est pas devenez le créateur de votre vie, vous êtes le créateur de votre vie. C'est prenez conscience que vous êtes le créateur de votre vie. Et à ce moment-là, quand vous aurez pris cette conscience-là, vous allez pouvoir dire ok, mais c'est moi qui suis responsable de ça. Donc maintenant, je veux autre chose. Je vais changer ça, en fait. Mais c'est vraiment prendre la pleine conscience de ça. C'est pas devenez, c'est prenez conscience que vous l'êtes. Alors faites très attention à ce que vous créez à tous les instants. Vous voyez, moi aussi, l'histoire du pranisme, là, c'était des années avant. Je me suis pas du tout rendu compte de ce que je faisais. Maintenant, je vois très bien les moments où j'ai le mieux créé dans ma vie, c'est quand ça s'est fait comme ça, où j'ai jamais insisté. Peut-être j'ai parlé de l'expérience de la bouteille d'eau, où tu insistes là, allez, je magnétise l'eau, après j'ai dit non, ça y est, c'est fait. Et là,
là, elle a pris toute sa puissance, en fait. Mais c'est pour tout pareil. Et vous créez quand c'est vraiment avec le cœur et avec légèreté. Donc, voilà. Faites attention à vos intentions. Déterminez vraiment qui vous êtes, qui vous avez envie d'être aussi. Qui vous êtes, sachez qui vous êtes et sachez qui vous avez envie d'être, s'il y a des choses à changer ou pas, et faites-le. Voilà, je crois que c'est suffisamment long pour aujourd'hui, et puis de toute façon, on a dit tout ce qu'on voulait dire. Voilà, je vous laisse méditer à ça, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, prenez soin de vous.